Bonjour et bienvenue mes amis poissons. Voici votre tirage annuel pour cette année, donc 2024. J'en profite déjà pour vous souhaiter une bonne année. Je vous souhaite une très bonne année. Allez, on y va. Donc, toujours m'entourer du triade. Là, j'ai décidé de faire le tirage annuel avec les anges de l'amour. Et bien sûr, pour tout ce qui est affectif, le fameux oracle des miroirs. Allez, on y va pour ce tirage. À de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a sur ce mois de janvier? Alors sur le mois de janvier, nous avons déjà la victoire, donc en tout cas des bonnes opportunités et plutôt des choses positives. Sur le mois de février, on verra tout ce qui est pécunier et orienté vers l'argent, peut-être un héritage pour certains poissons qui arriveraient là. Donc attention, ce tirage, je le rappelle, est fait pour les poissons ascendant poissons. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez qu'est-ce qui résonne en vous. Faites un petit peu preuve de discernement. Donc effectivement, sur le mois de mars, on verra tout ce qui est les concessions, les ententes, la négociation, la confiance en soi et la conciliation par rapport à cette histoire d'héritage. Sur le mois d'avril, on aura peut-être des poissons qui ont un don, ou en tout cas qui travaillent sur les fameux ressentis. Sur le mois de mai, nous aurons on va se retrouver dans des impasses et peut-être une erreur qu'il faudra surmonter aussi. Peut-être une erreur de jugement que vous avez eue aussi. Nous aurons sur le mois de juin le côté magnétique, le côté vibratoire par rapport à une personne dont peut-être vous n'avez pas eu de nouvelles et donc ça fait échec, mais cette personne semble avoir des ressentis également tout comme vous. Sur le mois de juillet, on est plutôt vers les changements de saison, donc des changements sur 3 mois. Donc, il y a une évolution sur vos ressentis et peut-être votre clairvoyance. Donc, sur le mois d'août, on est plutôt sur une séparation. Faire attention un petit peu, il peut y avoir des clivages. Peut-être avec la famille qui n'est pas d'accord effectivement avec cet héritage. Voilà. D'ailleurs, il y aura des reproches. Et vous ne serez pas très bien. Donc, à mon sens, il y a des courriers quand même qui sont faits sur ce mois de septembre pour vous, poissons, par rapport à une insécurité. Peut-être une insécurité qui est liée à votre santé. Et il y a des papiers qui ont joué pour vous avec de l'argent. Donc, on dit qu'il faut faire un petit peu plus confiance à vos ressentis. Puisqu'il y a des papiers par rapport, effectivement, si vous arrivez quelque chose ou autre. Le septembre, on est dans l'incertitude, des doutes, on est plus confiant, on ne sait plus quoi faire, on s'interroge beaucoup, il y a une période où on flotte, voilà, on ne sait pas trop vers où on doit aller. Novembre, il y a une rivalité, voilà, on est jaloux d'une personne, on aimerait être avec, donc peut-être que cette personne ne peut pas se séparer parce qu'il y a le côté financier qui rentre en jeu. Et peut-être que vous, de votre côté, vous êtes mal-être par rapport à ça. En décembre, eh bien, vous ratez votre tour, vous ratez le train. Vous auriez pu avoir cette personne si vous aviez fait un pas en avant. Voilà, tout simplement un pas en avant. On va regarder maintenant chaque mois qu'il y a eu et on va corroborer
avec donc le fameux les anges de l'amour. Donc en janvier, on a dit qu'il y avait la victoire. La victoire avec cela vaut la peine d'attendre. Donc les poissons, je vous invite quand même à réfléchir, à se dire que si les choses elles avancent maintenant comme ça sur le sentimental, c'est que ça doit être ainsi. Voilà. Et d'ailleurs le triade dit que vous vous étouffez et que vous en pouvez plus, vous pestez d'impatience et vous aimeriez que ça avance davantage. Vous vous dites c'est bon, c'est gagné, je veux y aller. Néanmoins, on vous dit quand même que malgré que vous soyez dans une situation qui n'est pas évidente, on vous demande de patienter un petit peu. Sur le mois maintenant de février, sur le mois de février, on a vu qu'il y avait le côté pécunier, le côté argent, mais il y a le côté codépendance. Donc codépendance, pour certains poissons, on reste avec la personne parce qu'on aime l'argent, on ne veut pas en perdre surtout, et donc on préfère rester avec l'autre même si ça va pas bien dans la chaumière. Voilà. Le triade dit qu'il y a sur ce mois de février une nouvelle rencontre. En tout cas, on essaye de remettre la relation sur quelque chose de nouveau aussi. Voilà, quelque chose de nouveau. Il y a peut-être un rendez-vous par rapport à la banque. Vous avez besoin, donc on dit qu'il y a la codépendance parce que vous avez besoin d'une personne, ou femme ou homme de votre vie, hein, donc le conjoint ou la conjointe ou le pacsé, pour pouvoir prétendre un crédit. Vous ne pouvez pas monter le crédit tout seul ou toute seule. Donc vous êtes obligé, vous êtes lié, soit cet héritage, soit par rapport à cette banque pour obtenir ce prêt. Voilà. Sur le mois de mars, on dit qu'il y avait des compromis. Donc visiblement, vous allez trouver quand même un terrain d'entente pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on dit que c'est une question de confiance. Donc là, on reprend confiance, on négocie bien et on y va. Donc, ayez confiance en vous. Voilà, visiblement, vous voulez... Il y a une nouvelle histoire. Donc, pour moi, il y a bien le prêt qui est accordé. Il y a un nouvel engagement. Sur le mois... donc, janvier, février, mars, avril. Donc, sur le mois d'avril, nous avons donc le côté clairvoyant. C'est vrai, il y a le côté ressenti. Et en plus, le mois de mars, si je m'abuse, ou fin février, il y a quand même votre anniversaire qui sera passé. Donc, vous allez avoir peut-être de nouvelles capacités, peut-être extrasensorielles ou surnaturelles. Voilà. Donc là, nous avons l'âme sœur. Donc, votre âme sœur est une personne que vous connaissez déjà. Et je suis au regret de vous dire que cette personne, même si vous dites non, 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 ce n'est pas possible, parce qu'elle n'est pas libre, eh bien, c'est votre âme sœur. Elle n'est pas libre, mais c'est comme ça. Ne cherchez pas, c'est comme ça. Et cette personne, elle a des ressentis, peut-être qu'elle a des ressentis aussi. Voilà. De notre côté, vous avez beaucoup de doutes. Vous voyez, vous manquez de confiance un petit peu. Vous dépensez beaucoup d'argent. Parce que comme vous manquez, cette personne peut-être... vous avez besoin qu'elle vous redonne confiance. C'est cette personne qui va vous ôter vos doutes. Voilà. Sur le mois de mai. Alors, sur le mois de mai, on a peur d'être effectivement dans l'échec. On se dit, mais non, cette relation n'avancera pas. Voilà, donc là, laissez une chance à votre relation. Laissez. Il faut travailler sur le couple. Allez-y. Pour moi, il faut y aller. Alors là, c'est tombé. Alors, je vais voir ce qu'il en est. Alors... C'est marrant parce qu'en même temps, c'est finance et carrière qui est tombé. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà. Donc, vous voyez, actuellement, c'est le côté finance qui est important pour vous. Alors, sur le mois de mai, oh, il y a des reprises de textos avec cette personne. Alors, c'est une personne qui fait le même métier que vous. Ou c'est quelqu'un qui est dans l'enseignement là. Pour moi, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui est dans l'enseignement.
peut-être qui est prof. En tout cas, qui transmet son savoir. Et il y a des échanges écrits là. C'est quelqu'un qui écrit beaucoup. Et donc, vous allez peut-être l'aider à ça. Sur le mois de juin maintenant, ben, sur le mois de juin, il y a l'attirance, hein, toujours qui est réciproque envers cette personne. Même si vous vous dites que ce n'est pas possible, il y a quand même cette réciprocité. Et on dit qu'il faut quand même, voilà, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, dont vous devez attendre que cette relation avec l'autre peut-être se termine pour que vous preniez votre place. Voilà, parce que pour le moment, il y a ça, il y a peut-être un petit peu de magie noire dessus, il y a peut-être aussi de la toxicité, ou que vous peut-être, vous êtes toxique, c'est-à-dire que vous dites non, ça n'arrivera pas, donc vous avez peut-être ce côté un peu négatif sur la relation. Nous allons passer maintenant au mois de juin. Non, juillet. Non, juillet, août, septembre, octobre, c'est ça. Donc là, nous avons juillet. Donc sur juillet, qu'est-ce qu'il est dit? Alors sur juillet, il est dit qu'il y a des changements. Attention aux drapeaux rouges. Donc les drapeaux rouges, c'est certains signes où vous êtes en garde. Donc des fois, bon, on dit, ben non, ça ne va pas assez vite. Top, je vais quand même faire les choses. Sauf que des fois, c'est pas bonne conseillère. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et oui, parce que ça risque de tourner en rond pendant un petit bout de temps. Sur ce mois de juillet, il n'y a rien qui avancera, on va dire, comme vous aimeriez. Sur le mois d'août, il y a ben, séparation, pas de nouvelles, voilà, il y a tout ça. Et donc, on parle de respect, on dit qu'avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi, avant d'aider l'autre aussi, voilà. Et on dit qu'on est dans le choix. Donc, je vais en mettre une seconde parce que là, on dirait que vous attendez que l'autre personne fait l'initiative d'avancer vers vous. Effectivement, c'est un signe d'eau comme vous. Donc, je dirais Scorpion, Cancer ou Poisson. Voilà, vous attendez qu'il y ait une personne, peut-être du même signe que vous, qui avance. Sur le mois de septembre, on parle d'angoisse. Hein, des angoisses, peut-être... on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, voilà. Et on dit que, ben, que le partenaire, vous le connaissez bien, donc vous êtes angoissé au niveau de la santé, mais aussi parce que la personne que vous cherchez, eh ben, elle est devant vous et vous avez du mal peut-être à faire ce premier pas qui vous oblige finalement, et donc vous allez revenir sur le passé. Alors, pour certains poissons, effectivement, vous vous dites que c'est une relation ancienne, et qui revient dans votre vie, mais c'est pas parce que cette personne revient dans votre vie que c'est mieux pour vous. Hein. Donc attention à se méfier, je vous ai dit, il y avait les drapeaux rouges là sur le mois de juillet, il faut faire un petit peu attention à cela. Sur le mois de septembre, eh bien, vous êtes toujours dans le doute et l'incertitude hein, par rapport à ce retour, qui n'est pas quand même très bénéfique pour vous, donc je vous demande quand même de réfléchir. Voilà. Néanmoins, pour la nouvelle relation, on vous dit d'ouvrir le cœur par rapport à cette nouvelle relation. Et là, voilà, cette personne aura des origines étrangères. Voilà, il y aura des origines étrangères. En tout cas, il y a des messages écrits en langue étrangère. Alors, qu'est-ce qu'on a sur novembre? Alors, novembre, il y a de la jalousie, il y a de l'irrivalité. Vous avez peur que cette personne s'en aille pour quelqu'un d'autre. Hein. Voyons pas de nouvel amour. Voilà. Donc là, il y a l'amour qui fait route pour certains poissons. Nouvelle relation. Et vous formerez un couple avec. Voilà. Et sur le mois de décembre, pour terminer cette année 2024, peut-être que ça ne se fera pas parce que ça va trop vite. Parce que peut-être vous n'êtes pas effectivement de la même religion. Ou en tout cas, vous voulez quelqu'un qui est pareil que vous. Voilà. En tout cas, il y a une spiritualité. Et là, on travaille avec le divin. Là, on travaille avec le divin. Ah, vous voulez quelqu'un peut-être qui a un poste à responsabilité ou qui ait la même fonction dans la société. Voilà. On dit que vous avez fait un vœu au ciel pour rencontrer cette nouvelle personne. Voilà. Mais le message de cette année, ça reste quand même le côté finance et carrière. Voilà ce que je pouvais vous dire, les poissons et ascendants poissons.
Je vous retrouve sur ce mois de février. D'ici là, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous et suivez-moi. Au revoir.